Donc je suis Amélie Rouxel, je travaille à la communauté de communes et j'ai en charge la coordination des accueils de loisirs de la communauté de communes. Est-ce que tu peux expliquer plus en détail quel est ton rôle dans la structure? Donc je suis chargée d'accueillir physiquement les familles pour des renseignements, pour des inscriptions. J'ai aussi une mission d'animation en accueil physique pendant les vacances avec les enfants, les mercredis. Et du coup, j'ai aussi en charge la gestion des équipes d'animation, ce qui concerne le recrutement, les gestions administratives des animateurs et puis la gestion animation des animateurs. Tu peux nous dire pour qui s'adressent les centres de loisirs? Donc les centres de loisirs de la communauté de communes sont ouverts aux enfants de 3 à 12 ans, donc les enfants scolarisés, l'école maternelle jusqu'au CM2. Les inscriptions sont ouvertes une quinzaine de jours avant le début des vacances. Donc les familles peuvent s'inscrire en mairie ou auprès de la communauté de communes. Donc effectivement les mairies sont relais pour les inscriptions et moi après je transite les informations aux mairies. Le centre de loisirs se prépare en amont avec tout ce qui est déclaration au niveau de la DDCS, avec le recrutement des équipes, la rencontre pour préparer les animations, la réservation des animations. Donc on va dire que quand la période scolaire commence, on commence à préparer les vacances qui suivent. Tu peux nous dire quelles sont les différentes activités proposées pendant les accueils? Alors l'accueil de loisirs n'est pas qu'un lieu de garde. Le but du jeu c'est que les enfants soient en situation, qu'ils rencontrent d'autres enfants, qu'ils jouent avec ses copains, qu'ils soient en situation de découverte, qu'ils apprennent. Donc c'est un petit peu les objectifs du centre de loisirs. Donc pour répondre à ces objectifs, les enfants ils peuvent jouer avec les animations qui sont proposées par les animateurs. Parfois ça ne correspond pas forcément aux envies des enfants et là très généralement les animateurs sont capables de s'adapter et puis décident du coup de modifier leur animation. Tu peux parler un peu des ateliers qu'il y a eu peut-être cet été ou ce qu'a proposé le centre de loisirs? Alors, donc du coup, on est sur des ateliers où on profite beaucoup de ce que propose le territoire. Donc, on essaie de profiter des parcs ou des activités qui sont à proximité du centre de loisirs. Je pense au Clos Quentin à Quessoir, qui peut être idéal pour des cabanes, pour aller jouer tout simplement. Donc, on profite de l'environnement local. On sollicite aussi parfois des intervenants extérieurs et des prestataires qui savent faire des choses que les animateurs ne savent pas faire. Donc ça c'est aussi le but du jeu. Donc ça peut aller sur des animations sportives, des animations culturelles, artistiques. Voilà ce qu'on propose au centre de loisirs. Tu parles d'intervenants, mais j'en ai parlé, il y a eu un dessinateur qui est venu cet été. Est-ce que tu peux en parler un peu plus du projet? Donc du coup, ce projet il est né en fait avec le président de l'association Unité Nature. Donc lui qui organise le salon Unité Nature donc du coup au mois d'octobre. Donc l'idée c'était que les enfants puissent s'inspirer d'une autre culture, avec un autre type d'écriture qui avait été formulé par un écrivain étranger. Donc donc les textes nous ont été parvenus. L'idée c'était que les enfants puissent s'approprier le texte et puis qu'ils puissent l'illustrer. Mais l'idée c'était qu'on arrive vers une publication d'un ouvrage. Donc pour ça, on a sollicité un professionnel qui a pu permettre aux enfants d'avoir des techniques de dessin, tout simplement. Et du coup, cette animation a été prise en charge aussi par un animateur du centre de loisirs. Quand sont ouverts les centres de loisirs? Alors les centres de loisirs sont ouverts tous les congés scolaires, sauf les vacances de Noël. Et l'été, le centre de loisirs fonctionne sur 6 semaines. Ça veut dire qu'à partir du 15 août, il n'y a plus de structure sur la communauté de communes qui permettent d'accueillir les enfants. Est-ce que tu peux donner ton avis, ton impression? Pour toi, que représentent les centres de loisirs pour les enfants? Alors, les enfants, on avait évoqué tout à l'heure le fait que ce ne soit pas uniquement un mode de garde. Je pense que les enfants aussi sont capables de s'inscrire et de choisir quand ils veulent venir au centre de loisirs en fonction des animations qui sont proposées. C'est un peu moins vrai l'été, mais pendant les petits congés, c'est assez révélateur puisque ça arrive. Il est possible de s'inscrire à la demi-journée avec ou sans repas. Donc du coup, si l'enfant voit une animation qui l'intéresse, il vient au centre de loisirs.